Hurrah! Je vais dire bonjour, mais hurrah quand même! Bonjour à tous, hurrah! J'ai enfin reçu le numéro 71 qui manquait dans mon avant-dernier colis reçu de Mortal Realms, donc Warhammer Age of Sigmar, la collection de Hachette. Je désespérais de recevoir ce numéro que je n'avais pas eu. J'avais eu deux numéros 70, mais pas le 71. Plusieurs réclamations, plusieurs coups de fil. Ça a été compliqué. Je vais même vous confier un truc, c'est qu'en fait, à un moment, j'avais reçu un colis, mais c'était pas le bon numéro. Plus exactement, c'était un 71, mais de la collection Alien, rien à voir avec Mortal Realms. Donc je l'ai enfin reçu, je suis content. Donc il s'agit numéro 71 avec les statues de Griffdog, des éléments de décor. Vous savez que je suis friand d'éléments de décor, donc sans plus tarder, je vous propose de voir ce que ça donne. Alors, de grosses pièces, de bien jolies pièces. Par contre, de quand ça date, ce machin? 2019. C'est indiqué là. 2019, mais vous voyez quand même que des gros éléments. Alors par contre, j'ai essayé de voir d'où ça venait. Il semblerait que il y ait différentes sources pour ces éléments de décor. C'est pas spécifiquement Age of Sigmar, Mortal Realms, pour ce que j'ai compris. Bon, il y a des éléments de décor comme ça qui sont, pour moi en tout cas, incomplets par rapport à ce que j'ai vu sur le net, des trucs qu'on a eu donc dans cette collection Mortal Realms. Mais voilà, c'est quand même de beaux morceaux avec donc des statues de Griffdog, supposées être en métal, j'imagine, oxydées, et qui sont sur des promontoires, on va dire, avec de très très jolis détails, hein, franchement. Voilà. Des gravures de texte, mais aussi des anneaux, peut-être pour accrocher son cheval, ou un prisonnier, un esclave, que sais-je. Mais visiblement, il y a des chaînes de partout aussi. Et les créatures, bien que sculptées, sont quand même magnifiques. Et moi, ces trucs-là, ça me fait penser quand même à des vieux films. Peut-être connaissez-vous Jason et les Argonautes, avec les effets spéciaux qui étaient faits par Ray Harryhausen. Et donc, si je me rappelle bien, c'était Talos qui était une statue sur un promontoire comme ça, et qui est réveillée par les compagnons de Jason, qui réveillent donc cette créature. En plus, je crois qu'elle est effectivement en métal, et qu'elle peut rappeler donc ce genre de réalisation, de choix de peinture. Et peut-être que c'est lié, peut-être que c'est lié. En attendant, moi je vais le faire effectivement dans ces teintes-là, et j'ai hâte de m'y mettre. Mais en attendant, j'aimerais justement en savoir un petit peu plus sur ces statues de Griffdog en ouvrant le fascicule du numéro 71. Alors, 71, statue de Griffdog, règle pour partie multijoueur, et ben ça doit faire mal. Deux nouveaux plans de bataille. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Vous voulez inviter des amis dans les royaumes mortels? Ce numéro vous permet de développer vos parties grâce aux règles de triomphe et trahison. D'accord, on va développer nos parties. Toute ressemblance avec des mails de spam bien connus ne serait que totalement pas voulu. Voilà, mais bon. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a écrit Seigneur Ruinman, et ça m'a l'air d'être donc des personnages qui contrôlent certainement des cadavres, des morts. Là, il y a un look qui est de toute beauté. Je suis désolé de le dire, mais cette illustration est vraiment magnifique. Légion de la nuit, légion du sang. Un vampire arrogant observe ses légions en décomposition. D'accord, c'est un vampire. Bon, quelque part, ça se voit. L'aristocratie de minuit. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans cette collection Mortal Realms, donc je comprends pas. Mais bon. Éternel de la rage, palador d'avant-garde. Ok. Griffes destriers, donc c'est les fameux Griffdog alors. Javeline stellaire, hachette de choc. Ok. Ordre Morathi. Hop. Morathi Cain. Superbe. Ça c'est dommage qu'on l'ait pas, mais ça c'est beau ça. Très très beau. Guide d'assemblage, statue de Griffdog. Donc on commence par le promontoire du coup. Le socle. Voilà. Et puis il faudra voir quand même ce que ça donne
Parce que j'imagine que tout ça, ça ne peut que tenir en étant collé. Mais il va y avoir quand même un petit peu de ponçage pour tout ça. D'ailleurs, pour ces trucs-là, je conseillerais d'utiliser pas forcément des grosses pinces, mais si vous voulez vous assurer que ça tienne le temps que ça sèche. Utilisez donc des élastiques pour tenir tout ça en place. C'est encore le mieux. Donc voilà, les deux Griff Dog qui sont montés. Donc ils commencent par mettre du Corax White sur la pierre, du Agrax Earthshade, du brossage à sec Corax White, Mechanicus Standard Grey pour les pierres intermédiaires où il y a les écritures, du Corax White en brossage à sec, du Agrax Earthshade dessus. Abaddon Black Cantor Blue, Corax White pour les statues, des détails dorés. Et il reprend dans Leadbearer et Noon Oil, Stormos Silver, tout ce qui est chaîne et compagnie. C'est pas vilain, mais c'est absolument pas ce que je vais faire parce que déjà ça fait beaucoup trop panthère, même si c'est beau. Hein. Franchement, déjà l'aspect pierre là il est bien rendu, mais c'est absolument pas ce que je veux faire. Je veux vraiment m'approcher de ce qui est proposé ici, donc en couverture. En plus de ça, je ne cesserai de le répéter, c'est bien gentil, mais c'est des statues, et même s'ils peuvent mettre des vraies chaînes, déjà rien n'indique que ce soit de vraies chaînes, mais surtout, ça doit être là depuis un bon bout de temps, et il n'y a pas de raison que ce soit neuf. Donc il faut que ce soit oxydé. Mais bon, ce n'est que moi. Schéma de peinture alternatif, j'espère bien. Cantor Blue, Non Oil, Corax White, je vois pas la différence avec là. Parce que pierre noire, ok, donc là pour eux c'est de la pierre bleue, bon, et pierre rouge. Figurine terminée, pourquoi pas, mais je préfère quand même en vert. Triomphe et trahison. Phase de jeu et pot de vin. Triomphe et trahison. Hop, le tranchant du couteau. Et en direct des royaumes mortels. Donc ça, je vous les ai déjà présentés, puisque malheureusement, c'est pas dans l'ordre forcément. Mais je vous ai déjà présenté donc le numéro 72 et le numéro 73. Puisqu'entre temps, pendant que j'attendais donc l'arrivée de ce numéro 71 qui me manquait, j'ai reçu un autre colis où je vous ai présenté justement le numéro 72. Avec Damolinder, Mortarque du Deuil, et le numéro 73 avec Nive Black Talon, voilà, qui est une figurine toute seule, mais fort sympathique ma foi. Donc vous avez les liens ici. En attendant, on en a fini avec ce numéro 71. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, en fait, pour les prochains numéros de Mortal Ruins.